Je m'appelle Nicolas et je m'apprête à suivre un entraînement de kickboxing en Turquie. Mes entraîneurs sont de grands champions. Mais avant tout ça, explication. Nous sommes actuellement en voyage avec ma petite amie Sophie pour découvrir le monde, voir ses beautés de nos propres yeux, mais aussi ses côtés sombres qui proviennent malheureusement toujours de l'activité humaine. Lors de ce voyage, je me suis lancé le projet de me mettre sérieusement à la boxe, et donc de tester les clubs de boxe dans tous les pays que nous allons visiter. J'aimerais pratiquer plus particulièrement la boxe thaïlandaise. Après, je veux bien tester tout sport de combat qui me sera proposé. Mon rêve serait donc d'aller jusqu'en Thaïlande et d'y passer quelques mois dans un camp d'entraînement. Mais bon, avant cela, le chemin est encore bien long, aussi bien géographiquement, que physiquement, que techniquement, et bien sûr financièrement. Comme on dit ici, Inch'Allah. Mes bagages en ce domaine, les sports de combat, sont assez minces. J'ai 31 ans et j'ai seulement fait 1 an de taekwondo à mes 19 ans, un peu de boxe avec des amis et 1 mois de boxe thaïlandaise au Chili. Pour valider un peu toute cette galère, je n'ai pas pratiqué de sport depuis plus de 3 ans. Autant dire que je pars de très loin, surtout pour mon âge. Mais au-delà de l'aspect sportif, ce projet a pour but de comprendre les mentalités des peuples à travers leur manière d'enseigner et de pratiquer un tel sport. Car pour moi, les sports de combat sont des images assez grossières de la vie. La vie qui est un combat constant. Nous nous entraînons à combattre avec des amis, avec la famille, mais sur le ring, au boulot, face à des problèmes, nous devons compter que sur nous-mêmes. D'ailleurs, pour ce premier épisode, j'ai été très agréablement surpris par la mentalité lors de cet entraînement. J'aurais bien aimé commencer cette série en France, mais le club de boxe de ma ville a refusé, car l'entraîneur aurait une réputation à tenir. Je ne comprends toujours pas le rapport. Présentation enfin terminée du projet. Je vous rassure, elle n'aura pas lieu lors des prochains épisodes, ce sera plus rapide. Revenons en Turquie. Juste avant de me rendre à la salle, le stress est très présent, car je ne sais vraiment pas à quelle sauce je vais être mangé. Et je stresse beaucoup. Je m'attends à souffrir terriblement physiquement. Une fois arrivé à la salle, première impression, c'est classe. La salle est flambante neuve, l'ambiance est là, et tout le monde est hyper accueillant, comme à l'accoutumée en Turquie. De plus, nous avons la chance de tomber sur un jeune étudiant qui parle très bien français et qui nous servira d'interprète toute la soirée. Encore merci à toi. Dans cette salle, j'avais rendez-vous avec un grand champion de Turquie de kickboxing. Une chance, car cela s'est fait totalement par hasard dans les rues de Konya. Il a été 8 fois champion de Turquie dans des poids différents, fini une fois 2e et une autre fois 3e mondial au tournoi WAKO et 3e au WAKO européen. Du top niveau pour commencer ma série. Ce que je n'avais pas compris, c'est qu'il venait exprès pour moi ce soir. Je n'aurais pas le droit à un entraînement collectif, mais à un personnalisé. Le temps que ce grand champion arrive, un autre champion de Turquie commence mon entraînement. Il n'y a que des champions dans ce club. Il me demande mon niveau et décide de me faire commencer par les bases des bases, que je croyais pourtant connaître. Il me dicte des exercices d'échauffement, ça va, ça je gère. Et en plus, j'ai encore un peu de souplesse. Ensuite, il me met en position garde et m'apprend à avancer et reculer. Des choses tellement basiques que je pensais gérer, eh bien il m'a corrigé pas mal de fois. Là, je sentais que cet entraînement allait tuer mon ego. C'est bien aussi de croire qu'on a fait des vidéos tout ça, j'ai peur qu'ils croient que ça va être un truc genre de dingue quoi. C'est notre petite échelle quand même. Izet, le grand champion, arrive. Pas le temps de discuter, il prend directement la suite de mon entraînement. Je comprends qu'ici, c'est du sérieux. Directement, il me repositionne ma garde. Je ne sais pas si c'est ma mémoire qui est défaillante, mais la garde que l'on m'a apprise n'était pas comme celle-là, je pense. Nous continuons des petits exercices de déplacement et ajustement de mes membres, jusqu'à ce qu'il me fasse travailler avec des frites. Oui, comme à la piscine l'été. Je n'avais jamais vu ça, mais j'ai aimé le concept. Il était vraiment très méticuleux et me reprenait dès qu'il voyait quelque chose qui clochait. C'est-à-dire toutes les 10 secondes. C'est vraiment très ça en fait, la manière d'apprendre ici. Ils prennent le temps que j'ai les bases. Donc pour l'instant, Pendant ce temps, on voyait des filles qui s'entraînaient. Elles paraissaient tellement plus fortes que moi. Ma virilité est partie avec mon ego. C'est ça aussi ce sport, l'apprentissage de l'humilité. D'ailleurs, comme on peut le voir, les filles sont très bien acceptées dans le milieu de la boxe en Turquie. Je suis sûr que ça en étonnera plus d'un. Revenons à nos moutons.
Cet entraînement prend vraiment une tournure que je n'avais pas imaginée. Vous savez, avant de faire quelque chose qui vous stresse, vous imaginez des dizaines de scénarios possibles. Je n'avais jamais imaginé travailler uniquement la technique de base à ce point. Et surtout, avec autant de minutie. Garde, direct gauche, direct droit, bien tourner les genoux, distance, crochet. La patience qu'il avait à me reprendre tout le temps m'a vraiment impressionné. Le temps qu'il m'accordait gratuitement alors qu'il savait que nous ne sommes pas connus du tout, il savait qu'il ne gagnerait pas grand-chose de nous, mais il l'a fait. Et il l'a très bien fait. C'est une magnifique leçon d'humilité pour certains en France. Une fois que j'ai déposé les gants, il tenait à me montrer quelques bons enchaînements lors d'un combat. Il a alors demandé à un autre prof, champion je crois d'ailleurs aussi, de venir sur le ring. Et là, je n'ai qu'à prendre note. D'ailleurs, je ne vais pas vous dire sa technique secrète, car si c'est dit, c'est plus secret, surtout si je veux m'en servir. Suite à cette jolie petite démo, nous nous sommes posés quelques minutes et j'ai pu poser toutes mes questions. Alors, à quel âge as-tu commencé la boxe? 10 yaşında başladım. À 10 ans. Il a commencé à 10 ans. Et ta passion ou comme ça par hasard? Kendini çok istiyorsun yoksa öyle spor hayatını amaç? Küçükken mahallede ciddi anlamda arkadaşlarımdan dayak yiyordum. Quand il était petit dans le quartier, ses potes ils l'ont beaucoup frappé. Ve onlara karşılık vermiyordum. Yani kavga Parce etmeyi qu'il ne le frappait sevmiyordum. pas, parce qu'il n'aimait pas s'embrouiller. Il ne voulait pas. Okay. Daha sonra yeni taşındığımız bir yerde kickbox Il a déménagé. olduğu için babamın da çocukluk hayali olduğu için Et son père, il voulait beaucoup qu'il devienne boxeur. Et dans son quartier, il avait un petit salon de kickbox aussi ou de boxe. ve imkansızlık olduğu için o dönemlerde Qu'il n'avait pas beaucoup d'argent, parce qu'avant, c'était pas facile d'être boxeur ou de faire du sport. o yapamadığı için ben yaptım. Vu que son père n'a pas réussi, c'est lui qui l'a réussi. Voilà, si vous voulez voir l'entièreté de l'interview, demandez-le-moi en commentaire et je la posterai sûrement sur notre Facebook. Ce premier épisode touche à sa fin. Ce que je retiens de la mentalité turque, c'est la technique avant tout, c'est-à-dire faire les choses comme il faut, un accueil extraordinaire et des personnes humbles et disponibles malgré leur stature. Donc au final, très positif. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Normalement, ce sera en Géorgie et je ne sais pas quel sport de combat j'y pratiquerai. En attendant, vous pouvez toujours regarder nos journaux de bord qui sortent toutes les semaines et nous suivre sur Instagram et sur Facebook. Ciao!